Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. À la Cité de l'Union africaine, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé une réunion interinstitutionnelle afin d'analyser la situation globale du pays. Reportage de Jules Boulengi. Dieudonné Kamuleta, le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale, Jean-Michel Sama Lukonde, le président du Sénat, et Madame Judith Suminwa, la première ministre, ont présenté au chef de l'État leur analyse de la situation du pays et proposé des pistes de solutions. Garant du bon fonctionnement des institutions, le chef de l'État a donné des orientations claires aux 4 chefs des corps. Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, fait la restitution de cette réunion. Le président de la République a donné des orientations dans tous les domaines de la vie économique et sociale de la vie de la nation. S'agissant de l'économie, le président de la République a souligné sa détermination à voir notre économie décoller avec notamment la baisse du taux directeur de la Banque centrale, et ceci va entraîner aussi la baisse du taux au niveau des banques commerciales de telle sorte que notre économie soit concurrentielle et que les populations, surtout les plus démunies, puissent avoir un accès facile au crédit. Nous avons souligné aussi la question qui est déjà prise en charge au niveau du gouvernement, et ça c'est le président qui l'a rappelé, de voir les prix des biens de première nécessité baisser sur le terrain, et cela en préservant la stabilité du cadre macroéconomique. Le président de la République a souligné aussi la nécessité d'avoir un système financier cohérent avec les objectifs du développement, et pour cela, il a veillé à ce que tout le monde puisse comprendre que les réformes fiscales qui vont être amorcées de façon rapide puisqu'elles avaient déjà commencé, accélérées, nous puissions avoir une fiscalité qui soit attrayante et qui crée le climat des affaires. Cette séance de travail des chefs de corps autour du président de la République est la première réunion interinstitutionnelle depuis le parachèvement de la mise en place des institutions après les élections générales du 20 décembre 2023. La sécurité nationale au cœur des échanges entre le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité Jacques Machabani et le ministre d'État belge André Flao. C'était le jeudi 12 septembre 2024. Reportage de Jonas Mutombo. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Jacques Machabani Loko s'est entretenu le jeudi 12 septembre 2024 dans son cabinet de travail avec le ministre d'État belge André Flao. Cette rencontre était basée essentiellement sur la sécurité et surtout la nécessité de former les personnels politiques et administratifs sur la décentralisation afin d'éviter les conséquences négatives pouvant mettre en péril la gestion des provinces. Au terme de leur discussion, le ministre d'État belge s'est dit satisfait de la volonté du gouvernement congolais d'améliorer les conditions sécuritaires de la population, particulièrement celles vivant dans la partie est du pays. Ma visite ici, elle vise surtout à faire témoignage à mon retour en Belgique que les choses bougent dans un bon sens avec des responsables aux différents niveaux de pouvoir qui ont cette volonté de faire bouger les lignes, comme on dit, dans un sens positif et pour apporter des solutions même quand des crises se produisent. Mais la décentralisation est effectivement une nécessité qui impose de pouvoir reposer sur des responsables aux différents niveaux qui sont bien formés et puis qui doivent aussi bénéficier d'une certaine stabilité pour mener à bien leur action. C'est une décentralisation qui ne peut pas compter sur une stabilisation, par exemple, des gouverneurs de province, risque d'être marquée par des incertitudes, et qui dit incertitude dit désordre, qui dit désordre dit conséquences négatives pour le personnel. Le président honoraire du Parlement belge a également encouragé les patrons nationaux de la sécurité à intensifier les efforts pour stabiliser les exécutifs provinciaux afin de leur permettre de développer leurs entités respectives. La République démocratique du Congo, pour l'entremise du premier président de l'Assemblée nationale, Jean-Claude Tshilombo, a préparé la 10e conférence mondiale des jeunes parlementaires en Arménie. Suivez ce reportage.
Il s'est ouvert ce jeudi 12 septembre à Erevan, capitale de l'Arménie, les travaux de la 10e conférence mondiale de jeunes parlementaires de l'Union interparlementaire pour la démocratie pour tous. Cette conférence, à laquelle participent 6 députés nationaux du Parlement de la RDC, sous la conduite du professeur Isaac Jean-Claude Chilumbaï Moussaou, premier vice-président de l'Assemblée nationale, a pour thème en 2024 éviter des générations perdues, préserver en toutes circonstances l'éducation et l'emploi. Ces assises visent à faire de l'éducation et de l'emploi des jeunes une priorité dans un contexte de la crise mondiale en cherchant des solutions pour éviter les générations perdues et garantir un accès continu à l'éducation et aux opportunités d'emploi pour tous les jeunes. Par ailleurs, cette 10e conférence mondiale de l'Union interparlementaire de jeunes âgés de moins de 45 ans venus de tous les pays peaufine les stratégies pour renforcer le secteur de l'éducation et l'emploi. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale qui conduit la délégation de la RDC à ces travaux est conscient des efforts menés au pays par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a envie de résoudre les problèmes cruciaux relatifs à l'éducation de base et l'emploi des jeunes, a-t-il fait savoir en marge de l'ouverture de cette conférence. Plusieurs panels ont présenté leurs prévisions selon les expériences vécues, notamment la séance sur les comptes à rebours pour l'horizon 2030. Quel progrès dans l'éducation et l'emploi des jeunes? Les perspectives mondiales données par les représentants d'organisations internationales. Lancés ce jeudi 12 septembre, ces travaux qui vont se tenir jusqu'au samedi 14 septembre seront couronnés par une visite culturelle pour rapprocher les différents peuples. Le ministre des Finances Doudou Fwamba Likunde a présidé une réunion pour finaliser la mise en œuvre de la réforme de la TVA en République démocratique du Congo avec l'introduction de la facture normalisée. Cette mesure vise à améliorer la collecte de la TVA et à élargir l'assiette fiscale. Reportage de Jules Boulembi. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, sous l'impulsion de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, a confié au ministre des Finances Doudou Fwamba Likunde Libotaï la mission de faire de la réforme de la TVA une priorité. Cette réforme vise à maximiser la mobilisation des ressources internes en optimisant la collecte de la TVA grâce à l'introduction de la facture normalisée, une mesure clé pour améliorer les rendements fiscaux. Le jeudi 12 septembre 2024, le ministre des Finances a tenu une séance de travail tard dans la soirée avec la Direction générale des impôts, la société Citax, Huawei, le prestataire technique et des experts du ministère des Finances. L'objectif de cette réunion était de faire une évaluation à mi-parcours de phase préliminaire, incluant la formation des formateurs et la vulgarisation du projet avant le lancement de la phase pilote prévue pour le 15 septembre 2024. Au cours de cette séance, plusieurs points essentiels ont été discutés, notamment les bilans des réalisations effectuées jusqu'à présent, les prochaines étapes du processus, ainsi que le moyen d'élargir l'assiette fiscale en intégrant des nouveaux acteurs économiques. Parmi les points abordés figurent l'homologation des équipements nécessaires et le lancement de la procédure d'acquisition des machines indispensables à la collecte de la TVA. Après cette phase, le processus sera étendu à tous les assujettis. La facture normalisée simplifie la gestion administrative des entreprises tout en réduisant les contrôles fiscaux. Pour l'État, elle permet d'accroître les recettes fiscales et de renforcer la transparence dans les transactions économiques. Doudou Fwamba Likunde Libotaï a aussi insisté sur la sécurisation des données des contribuables et la gestion des informations sensibles. Cette réforme s'inscrit dans la continuité des efforts du gouvernement pour améliorer la gestion des finances publiques et renforcer la transparence dans les transactions économiques. Le ministre des Finances a rappelé l'importance de la coopération de tous les acteurs impliqués pour garantir le succès de cette initiative qui devait avoir un impact significatif sur la mobilisation des ressources en République démocratique du Congo. Invité par la Commission de l'aménagement du territoire, de l'environnement et du développement durable de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le ministre provincial de la Santé publique, le docteur Praticien Ngongo, a présenté l'état général de la salubrité, de l'assainissement dans les établissements de soins de santé de la ville-province de Kinshasa. Reportage de Mario Mbongo.
Il a éclairé les élus de la ville-province de Kinshasa sur la nécessité de soutenir la redynamisation de la brigade d'hygiène qui constitue pour la population une machine d'assainissement indispensable. Les députés provinciaux, en tant qu'élus du peuple, n'ont pas hésité à formuler quelques recommandations liées aux préoccupations soulevées par leurs électeurs. Parmi celles-ci, on note le problème de la proximité des installations mortuaires avec la voie publique, responsable à 20% des embouteillages, la prolifération des interventions chirurgicales dans la ville, le problème de la promiscuité et du non-respect des défunts dans les cimetières, comme en témoigne le phénomène Kunda Ebembe Likolo ya Ebembe, la gestion des déchets hospitaliers, etc. En réponse aux préoccupations, le docteur Patricia Ngongo et les élus provinciaux de la ville ont opté pour un cadre de concertation et une collaboration étroite afin de sortir le système sanitaire de la ville du coma. Il était question de répondre à plusieurs questions posées par les honorables députés. J'ai eu à faire cet exercice qui s'est révélé très enrichissant. Nous nous sommes promis de rester ouverts à des échanges. Et puis je leur ai expliqué tout ce qui était les alentours du système de santé du niveau intermédiaire dans les systèmes de santé de la ville-province de Kinshasa. Et puis je leur ai promis que je vais transmettre à la commission tout ce qui sera nécessaire pour éclairer l'air lanterne et puis qu'on puisse voir comment travailler. Elles sont tous dans cet espace de l'assainissement. Cette fois-ci, les directeurs de cabinet adjoint de la ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, Héritier Mpiana, au nom de la ministre d'État, F. Bazaïba, prépare au panel dit de définition de la politique de gestion des déchets qui ayant sanctionné la clôture de la première phase de l'expo béton organisée à Kinshasa du 8 au 12 septembre 2024. Devant les étudiants des différentes universités de Kinshasa et acteurs du secteur privé, Héritier Mpiana a décortiqué la problématique de la production, de la collecte, de la gestion et transformation des déchets, cette thématique une épine dorsale dans le développement de la République démocratique du Congo. Faisant partie des panélistes de l'Expo Béton, le directeur de cabinet adjoint, Héritier Mpiana, a rappelé à l'assistance le combat de la ministre d'État, F. Bazaïba Massoudi, contre ce tueur silencieux qui constitue les déchets que Kinshasa produit en termes de tonnes et des tonnes par jour, et a également martelé dur comme fer sur le besoin financier pressant de son ministère pour un environnement sain et dépollué, d'où l'opérationnalisation des fonds d'intervention pour l'environnement avec comme mission la responsabilité des projets de prévention et de lutte contre la pollution. Il est question qu'aujourd'hui, ça fait partie de la responsabilité du ministère de l'Environnement. Nous nous sommes donnés à cette responsabilité de sensibiliser la population à une gestion responsable et durable de nos déchets. La première phase de l'Expo Béton 8e édition a clôturé ses activités le jeudi 12 septembre 2024. Pour cette édition, 5 universités de la ville-province de Kinshasa ont été primées et une opportunité offerte aux étudiants pour des stages professionnels dans des entreprises de construction ayant pris part à l'Expo Béton Kinshasa. Après la ville-province de Kinshasa, l'Expo Béton prend la route en direction de la ville de Matadi dans le Congo central. C'est dans cette ville rocailleuse que va se dérouler la deuxième phase prévue du 14 au 19 septembre 2024. De son côté, le ministre d'État, ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, lui également, a préparé la clôture de la 8e édition de l'Expo Béton organisée à Kinshasa du 8 au 12 septembre 2024. Les détails dans ces reportages que nous propose Jules Boulembi. Ensemble avec son initiateur Jean Bamanissa Saïdi, ils ont fait le tour des différents stands érigés pour la circonstance. La voix officielle de la République démocratique du Congo, Patrick Mouyaya, a salué et a encouragé cette démarche qui annuellement réunit les différents concepteurs ou génies, entreprises et autres prestataires du secteur des infrastructures et des travaux publics. Le président de la République a été lui-même le premier à donner le temps à cette initiative qui est portée par l'honorable Jean Bamanissa Saïdi et qui a fait, pour le dire, beaucoup de chemin. Et je me devais donc de venir, nous qui parlons souvent
du changement de narratif, de l'image de la RDC, de venir à cet endroit qui est une propriété du gouvernement congolais. Les centres financiers appartiennent au gouvernement congolais, mais aujourd'hui qui ressemble à ce que nous devons avoir comme ambition pour le pays. Si vous regardez les projets qui sont présentés ici, les initiatives qui sont portées par des investisseurs à la fois étrangers et congolais, ça donne un espoir et c'est illustratif justement du changement qui est en cours en RDC sous la direction du président Tshisekedi. Donc je me devais de venir voir de mes propres yeux ce qui s'est fait ici et d'encourager encore une fois le travail qui est fait par l'honorable Jean Bamanissa. Optimiste, le ministre de la Communication et Médias a fini de visiter de cette 8e édition de l'Expo Béton en reconnaissant que la RDC est sur la bonne voie avec le projet PDLSA 45 territoires et plusieurs chantiers lancés à travers le pays pour interconnecter les territoires, villes et provinces. Il convient de signaler qu'après cette étape de Kinshasa, le Congo central va accueillir la 8e édition du Salon du développement des villes du 14 au 20 septembre 2024 autour du thème Révolution urbaine, des solutions durables du corridor ouest pour Kinshasa et Congo central. Il est prévu des conférences et expositions à Matadi ainsi qu'une expédition et visite d'entreprise. Clôture de la 7e conférence africaine sur le CBR-CBID, la vision novatrice du président Tshisekedi dans le secteur des handicaps exécutée par la ministre Irène Sambo, partagée et appelée à être dupliquée dans d'autres pays africains. Commentaire de Naomi Mbenza. La vision novatrice du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le secteur du handicap, exécuté par la ministre déléguée Irène Sambo Diatta, qui vise l'inclusion sociale et l'autonomisation de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, a largement été partagé pendant le 4 jours de la tenue de la 7e conférence africaine sur la réadaptation à base communautaire et le développement inclusif qui s'est clôturé ce jeudi 12 septembre 2024 à Entebbe en Ouganda. Cette conférence qui a connu la participation de membres du gouvernement, des représentants des organisations de personnes handicapées, les investisseurs et partenaires du secteur du handicap avait pour thème promouvoir la réadaptation communautaire inclusive pour une société basée sur l'inclusion sociale du handicap. Ayant pas fait le déplacement suite aux urgences politiques, la ministre déléguée en charge de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables de la République démocratique du Congo, maître Irène Sambo Diatta, a dépêché une délégation conduite par son conseiller en charge de réforme et de la mise en œuvre de l'administration de PVH, le professeur Albert Bopé, qui a pendant les ateliers est revenu pour partager l'expérience et le modèle congolais dans l'inclusion sociale de la personne vivant avec handicap, vision novatrice du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, coordonnée par le gouvernement et matérialisée par maître Irène Sambo Diatta. Notons que les participants francophones à ces assises ont recommandé à l'équipe dirigeante de la CBR et CBID Afrique que la RDC devienne le siège de la CAN pour les pays parlant la langue française en Afrique de l'Est comme du centre. L'Église catholique s'insurge contre la spoliation de l'une de leurs écoles. C'est dans cette optique que Monsieur l'abbé Donatien Cholet, désormais Monseigneur Donatien Cholet, est descendu sur place pour s'enquérir de la situation et aussi interpeller les autorités sur ces dérapages. Reportage de Mario Mbongo. Je suis venu vous voir. Je manque le mot, tellement que je suis profondément choqué de ce que j'observe. Une concession que l'État reconnaît appartenir aux frères des écoles chrétiennes, une concession dont le certificat a été refusé par ceux qui l'ont demandé aux autorités compétentes parce qu'elle n'est pas leur. Une concession de 5 hectares, aujourd'hui réduite à 1 hectare par la barbarie et ce qui est plus grave, la barbarie des intellectuels. C'est très grave. C'est très grave ce que j'ai vu ici. On a barré la route, l'entrée principale des élèves. On construit un restaurant de fortune dont le mur mitoyen est une salle de classe. Quand on enseigne toutes les causeries du restaurant plutôt, les élèves entendent. On a coupé les câbles de l'électricité, de l'eau. On a détruit le fosse septique des élèves. Nous sommes dans la capitale.
Et cela, le plus grave, c'est qu'on est allé en justice. Le tribunal de grande instance a décidé de suspendre les travaux avant de dire le droit. Ils sont allés à la cour d'appel. La cour d'appel a confirmé la décision. Mais quelqu'un ou une coterie de gens se croit au-dessus de la loi et de manière, je ne sais comment, s'obtiennent des agents de l'ordre officiel pour intimider, Non, mes amis, ne me parlez pas de l'état de droit par rapport à ce que je vois ici, s'il vous plaît. Je suis content que le vice-ministre de l'Éducation est venu ici. J'ai parlé avec lui. Il est lui aussi profondément choqué. Je suis désolé que le ministre de la Justice qui allait venir avec lui n'a pas pu le faire parce qu'il a des problèmes de santé. Et même si l'école appartenait à l'État, même si la loi dit que le sous-sol appartient à l'État, quand il y a un besoin d'un intérêt supérieur, il y a des procédures à suivre, mais pas la barbarie. La barbarie ne peut pas être érigée en mode de gouvernance, s'il vous plaît. Donc ça doit changer, on doit trouver une solution. Et sachez que le pouvoir n'est pas éternel. Et il y a des généraux, des gens qui s'interfèrent. Mais on est où? Le pouvoir passera. Un jour, s'il y a des complices à ce niveau-là, il y aura un jour aussi d'autres personnes qui vont rétablir la loi. Le bon syndicat de la radio-télévision nationale congolaise RTNC est en audience chez le ministre de tutelle. Ils sont allés présenter leurs desiderata concernant plusieurs dossiers relatifs au bon fonctionnement de cette chaîne mère. Reportage de Mario Ambon. Voilà, merci. Les bancs syndicales de la RTNC est venu voir son Excellence ministre de la Communication et Médias pour l'informer sur la situation qui prévaut actuellement au sein de notre établissement, où le personnel est laissé à son triste sort, avec un barème qui traîne entre les ministres, sur la table plutôt du ministre du Budget, le barème qui a été signé par notre ministre depuis 2021 et qui attendait les contreseins du ministre du Budget. Jusqu'à ce jour, nous pouvons dire que le ministre d'État refuse de signer ce barème. Et à cela, il faut ajouter 15 mois d'arriéré d'une partie du salaire, de 25% du salaire de l'ancien barème, que nous totalisons jusqu'à ce jour. Cette situation crée une crise, n'est-ce pas, sociale au niveau de la radio-télévision nationale congolaise. Après avoir été avec le ministre, il nous a invités à la patience, le temps qu'il prenne contact avec son collègue du budget, pour voir quelles solutions on peut apporter par rapport à ça. Et nous allons attendre peut-être jusqu'à mardi, mercredi. Dépasser ces délais, nous serons obligés de passer à la vitesse supérieure avec d'autres activités qui sont déjà prévues. C'est la fin de ce journal. Merci à vous qui nous avez suivis partout de la ville-province de Kinshasa, plus précisément, soit plus particulièrement depuis Évry en France. Et puis la rédaction française des Canal Kin Télévision présente ses condoléances à Patricia Koula, journaliste et présentatrice des émissions et journal télévisé, qui vient de perdre son père biologique ce matin de vendredi 13 septembre 2024. Et Patricia Koula, la rédaction française de Canal Kin Télévision, te présente ses sincères condoléances. Dieu voulant, je vous retrouve encore vendredi prochain, même chaîne, même heure. Au revoir.